Bonsoir. Bienvenue à toutes et tous pour cette 65e cérémonie de remise des diplômes de l'ISEP. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Je suis Corinne Bigou, l'assistante de la direction générale, et avec Arnaud de Soms, enseignant et chargé de la coordination pédagogique de l'apprentissage. Nous allons vous accompagner tout au long de cette cérémonie. Donc, elle se déroulera en 2 temps. Une première partie avec des discours inauguraux et ensuite, les diplômés seront appelés sur scène par parcours pour une photo de groupe avec la marraine de promotion et une personne représentant l'ISEP. Et ensuite, retourneront à leur place jusqu'à la fin de la cérémonie. Alors, je ne vais pas vous faire patienter plus que de raison. Nous allons commencer de suite avec le discours de Madame Marina Ferrari, qui est la secrétaire d'État, chargée du numérique, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais qui a absolument souhaité laisser une vidéo pour féliciter nos diplômés. Madame la directrice, chère Aline, Monsieur le Président, cher Emmanuel, chers diplômés. Pour des raisons d'agenda, je ne peux malheureusement pas être à vos côtés pour cette cérémonie, mais je tenais tout de même à vous adresser quelques mots en vidéo. Je voulais tout d'abord vous dire un immense bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Rendez-vous compte du chemin accompli depuis votre premier jour à l'ISEP jusqu'à aujourd'hui. Vous y êtes arrivés. Vous venez d'obtenir un diplôme prestigieux dans une école d'ingénieurs de grande renommée. En tant que secrétaire d'État chargée du numérique, mais aussi en tant que citoyenne, je ne peux que vous féliciter également pour le choix que vous avez fait de vous tourner vers la filière du numérique. Le numérique est un secteur d'avenir où de nouvelles opportunités se créent chaque jour. Il suffit de regarder tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, le quantique, la green tech, les headtech, des pans entiers de l'économie qui n'existaient pas il y a encore peu et qui sont maintenant en train de changer les usages, la société et qui sont en train de créer de nouveaux métiers. D'ailleurs, la formation aux nouveaux métiers du numérique, que ce soit en enseignement primaire, secondaire, supérieur ou en reconversion, est un des chantiers prioritaires de ma feuille de route de secrétaire d'État chargé du numérique. Le président de la République a estimé à 400 000 le nombre de talents dans le numérique que nous devons former d'ici à 2027. Un rapport nous a été remis à ce sujet en fin d'année et nous sommes en cours d'expertise des différentes mesures proposées avec les autres ministres compétents. Vous êtes environ 350 aujourd'hui à obtenir votre diplôme. Vous êtes autant de talents précieux, aussi bien pour nos grands groupes que pour nos petites et moyennes entreprises et bien sûr pour nos start-up les plus innovantes et ambitieuses. Au-delà du secteur privé, n'oubliez pas bien entendu les carrières dans le public. L'État est plus que jamais à la recherche de personnes qualifiées, comme vous, pour appréhender les métiers du numérique. Dans tous les ministères et toutes les administrations, comme celle de Bercy, les jeunes diplômés en mesure de traiter des sujets de cybersécurité, de télécommunications, d'innovation, sont des profils très recherchés et pertinents pour nous. Et les opportunités de carrière sont très intéressantes. Les services publics sont un lieu de choix pour insuffler des changements qui ont des impacts sur toute la société et qui donneront du sens à votre engagement. Parmi vous tous, je tiens à saluer tout particulièrement les jeunes femmes qui ont fait le choix de cette école. Je sais que cela n'a pas toujours été facile, vous avez parfois dû combattre de nombreux préjugés, mais bravo à vous pour être arrivés ici et avoir accompli ce parcours de combattante. J'espère que je verrai encore plus de femmes dans les rangs des diplômés de l'ISEP au fil des années. Nous avons besoin de tous les talents pour être le pays le plus innovant et nous ne pouvons nous passer d'aucun d'entre eux. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse profiter de cette cérémonie marquant la fin de vos belles années étudiantes. Vous n'êtes qu'au début d'une très grande aventure qui vous mènera, à n'en pas douter, sur les chemins de la réussite et de l'accomplissement. Mon seul conseil peut-être, soyez curieux, ouverts aux autres et trouvez des choses qui vous font vibrer. Encore félicitations et à bientôt peut-être à Bercy ou ailleurs. Nous remercions à nouveau la secrétaire d'État au numérique pour cette intervention. Nous allons maintenant officiellement ouvrir cette cérémonie en écoutant Monsieur Mathieu Manceny qui va nous faire la lecture du discours de Madame Aline Aubertin, directrice générale. Donc, à vous la parole, Monsieur Manceny, directeur des études. Bonjour à tous. Je vais donc vous lire le discours que Madame Aubertin m'a transmis. Madame la secrétaire d'État chargée du numérique, Monsieur le député, cher Denis, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les administrateurs et administratrices, Mesdames et Messieurs les enseignants et enseignantes et personnels de l'ISEP,
chère Virginie Gervaise, qui nous fait l'amitié d'être la marraine de la promotion que nous diplômons aujourd'hui, au nom de l'entreprise Philips, que vous dirigez pour la France, chers parents, chers élèves, chers partenaires, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier Mathieu Manceny, notre directeur des études, qui a accepté d'être ma voix dans ces circonstances fâcheuses qui m'empêchent d'être présente parmi vous. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je le regrette d'autant plus que la remise des diplômes est le moment de l'année où notre mission prend tout son sens. En effet, chers élèves, quel que soit votre parcours à l'ISEP et sa durée, mon équipe et moi-même n'avons qu'une chose en tête, vous accompagner sur le chemin de l'apprentissage qui vous est propre et faire de vous un ou une ingénieure ISEP prête à s'insérer dans la vie professionnelle. Nous aurons toujours un passement au cœur en voyant une promotion nous quitter, mais aussi une grande fierté. Chers élèves, je vous félicite pour votre travail, votre persévérance et votre détermination. Aujourd'hui, nous célébrons votre succès. Je vous souhaite le meilleur et en particulier l'épanouissement professionnel. Continuez à cultiver ce qui vous rend unique, gardez cette ouverture à l'international qui vous a, pour la plupart, poussé à choisir l'ISEP. Vous continuerez vraisemblablement à vous former tout au long de votre vie professionnelle. Vous changerez de métier, d'entreprise, de pays peut-être. Mais votre formation initiale d'ingénieur est le socle à partir duquel vous construirez votre avenir professionnel. Nous sommes très fiers d'avoir construit avec vous ce socle, fait de savoir, mais aussi de savoir-faire et savoir-être, dans le cadre des valeurs de notre école, écoute, excellence, engagement. Tout ce qui fait que la plupart des entreprises avec lesquelles j'échange me disent que les ingénieurs ISEP ont quelque chose de plus que les employeurs apprécient. N'arrêtez jamais de cultiver cette spécificité et de réseauter, en particulier au sein de notre association d'alumni. Une association d'alumni active et visible est également gage de la valeur de votre diplôme au fil des années. La technologie évolue rapidement. Continuez à vous poser des questions, à explorer de nouvelles idées et à rester ouvert d'esprit. Enfin, gardez l'éthique et la responsabilité comme boussole. En tant que professionnel du numérique, vous avez un rôle crucial à jouer dans la protection des données, la cybersécurité, le low-coding et les biais potentiels de l'IA, pour ne citer que quelques exemples. Soyez conscients de l'impact de vos actions. Chers parents, je vous remercie de nous avoir fait confiance en nous confiant vos enfants. La plupart étaient vraiment encore des enfants, ou presque, en rejoignant l'ISEP. Ils sont maintenant des professionnels responsables, prêts à faire grandir le numérique au service de l'humain. Je sais que, tout comme nous, vous en êtes fiers et vous avez bien raison. Je remercie également l'ensemble du personnel de l'ISEP, et en particulier l'équipe enseignante, pour sa bienveillance et son engagement au service de nos élèves, ainsi que l'ensemble des entreprises partenaires qui vous accompagnent tout au long de votre parcours et font la richesse de notre enseignement. J'aimerais également rappeler ici que l'ISEP est un ESPIG, un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, c'est-à-dire une école à but non lucratif, portée par un projet associatif. Une association d'intérêt général, cela veut dire également des bénévoles qui, dans l'ombre la plupart du temps, donnent de leur temps et de leurs compétences au service du projet éducatif et de la recherche. Je les remercie ici et je vous invite à nous aider à défendre la valeur de ces établissements d'enseignement supérieur dont le modèle est aujourd'hui mal connu. Je termine en remerciant l'équipe du cabinet de Marina Ferrari ainsi que les équipes opérationnelles du ministère qui ont rendu possible l'organisation de cet événement dans ce lieu prestigieux. Être ainsi accueilli au sein du ministère du Numérique donne du sens et de la valeur non seulement à cette cérémonie, mais aussi au diplôme que vous recevez aujourd'hui. Je remercie également les équipes de l'ISEP, en particulier l'équipe communication et les maîtres de cérémonie qui ont beaucoup travaillé pour faire de cette remise des diplômes un moment mémorable. Je vous propose de les applaudir, mais également de vous applaudir. Merci Mathieu. Nous accueillons maintenant le président du conseil d'administration de l'ISEP, Monsieur Emmanuel Lugagne-Delpont. Nous applaudissons. Mesdames, Messieurs, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, chers élèves, chers parents,
il y a trois grandes parties ici pour lesquelles qui font qu'on est réunis là. C'est les élèves, évidemment, l'école et puis les parents. Il suffisait qu'un seul ne soit pas là, on n'aurait pas été ici ce soir. Alors les élèves, c'est plutôt là, je vois qu'il y a une espèce de ligne de démarcation entre les frontières d'âge de 25 ans, là, sans doute. C'est assez intéressant. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par m'adresser aux élèves. Alors, chers presque anciens élèves, ou déjà anciens élèves, maintenant que vous êtes des esprits affûtés, des esprits avertis, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques mois, au mois de novembre, il y a eu un certain nombre de publications scientifiques qui mentionnaient le fait que Google avait entraîné un algorithme, un modèle d'intelligence artificielle pour prédire la météo. Et donc, avec son algorithme, entraîné sur une cinquantaine d'années de données météo, il arrivait à prédire plus rapidement, plus efficacement et de façon tout aussi précise qu'un modèle traditionnel, la météo des jours suivants. Et donc, ce qui veut dire quoi ? Vous savez, les modèles traditionnels de la météo, ça fait appel à des compétences physiques, à des équations physiques, à des équations de Navier-Stokes, à de la thermodynamique, enfin tout ce qui vous a fait un petit peu suer au début du ZEP. Et donc, en fait, il n'y en a plus besoin grâce à Google. Voilà, c'est-à-dire que le modèle de Google, qui n'a pas besoin de physique, arrive à prédire les lois physiques, ou plutôt arrive à prédire tout aussi bien que les modèles à base de physique, ce que font les effets physiques. La conclusion de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de connaître le comment ça marche pour prédire l'avenir. Et donc on n'a plus besoin de physique pour prédire l'effet des phénomènes physiques. C'est quand même intéressant. La deuxième leçon, c'est qu'au fond, la technologie, ici l'intelligence artificielle, et donc ça c'est quand même un paradoxe, la technologie éloigne de la science. Pourquoi ? Parce qu'elle peut aller rendre inutile la science dans son objet même, qui est de prédire le futur. Et donc ça pose plusieurs questions. D'abord, ça pose la question de la confiance. Puis-je me fier à la technologie ? Puis-je me fier à l'intelligence artificielle pour prédire la météo ou pour conduire ma voiture ? Et ça pose une autre question, ou en tout cas ça pose une observation, qui est que la plupart de nos contemporains, j'espère pas vous, se fient à la technologie sans comprendre comment ça marche, sans comprendre pourquoi ça marche. Et donc ça pose plein de questions, parce qu'au fond, nos contemporains, ils ont plus confiance dans la technique ou dans la technologie que dans la science, ce qui pose énormément de questions. Et donc vous, chers élèves, qui êtes en train de basculer dans la vie dite active, ce qui pose d'ailleurs plein de questions sur comment elle était avant, mon message, là, essayez toujours de douter et ne renoncez jamais à comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche. Je pense que l'ISEP a essayé de proposer des bases scientifiques, mais aussi des bases techniques, mais finalement qui vous permettent de comprendre les bases scientifiques ou les bases de la science qui font la technique. Voilà. Donc doutez toujours et ne renoncez jamais à comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche. Le deuxième message, c'est soyez engagés dans le débat public, à la recherche de la vérité avec une opinion éclairée. C'est ça, un bon scientifique, un bon technicien. Voilà, donc chers élèves, je vous félicite au nom du conseil d'administration. Je vous souhaite une bonne route. Et maintenant, je vais m'adresser aux parents, un peu plus rapidement. Les parents, vous aussi, vous êtes dit il y a 20 ans, ça y est, il marche. Ou comment, mais il marche déjà. Voilà. Donc maintenant, il va voler de ses propres ailes. Donc je souhaite vous remercier, chers parents, au nom du conseil d'administration, de nous avoir confié vos enfants, au moment d'ailleurs où ils redevenaient sympathiques. Merci à vous. Ils sont encore plus maintenant. Hein. Voilà. Et je m'adresse enfin à l'école, au personnel administratif, aux enseignants-chercheurs, aux cadres et à Madame Aubertin qui n'est pas là, pour les remercier de leur dévouement de tous les jours. Leur bienveillance et leur exigence font de l'ISEP ce qu'il est, font des élèves ce qu'ils sont. Madame Aubertin l'a cité, nous sommes une ESPIG, donc non lucratif. Et donc, vous avez contribué au modèle, chers parents. Merci aux enseignants-chercheurs, merci au personnel. On a finalement peu d'occasions de les remercier. C'est l'occasion aussi pour ces 5 années passées. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Président. Et merci pour cet appel pour sauver la physique. Je suis très sensible à cela. Nous allons maintenant accueillir Madame Virginie Gervaise, présidente de Philips France, qui nous fait l'honneur d'être la marraine de la 65e promotion de l'ISEP. Bonsoir. J'aimerais ce soir que donc le message, il n'est pas pour les parents, ok ? Je me suis focalisée sur les diplômés. J'aimerais ce soir que vous partiez avec 3 mots en tête. J'aimerais que ces 3 mots vous inspirent et vous guident, qu'ils soient une sorte de boussole dans votre vie professionnelle. Donc les 3 mots, c'est audace, authenticité, instinct. Vous êtes ce soir les jeunes gens les plus chanceux du monde. Ça, vous en rappellerez dans 20 ans. Vous êtes ce soir pile au début du reste de votre superbe vie. Vous êtes là, devant une page blanche, immaculée, sur laquelle vous allez pouvoir écrire votre propre destin. Que vous sachiez exactement ce que vous souhaitez faire de votre carrière ou non, c'est le début d'un parcours qui sera fait d'opportunités, de succès, d'échecs. Oui, vous verrez, il y en aura. De remise en question, de courage, de patience, de victoire. Un parcours qui sera forcément extrêmement riche. Il sera donc important pour vous d'avoir de l'audace, d'être authentique et de faire confiance à votre instinct. Parce que ce parcours ne sera pas du tout linéaire, il ne sera probablement pas celui que vous imaginez. Et c'est là tout le sel que fait un parcours professionnel. Un jour, lorsque j'étais en cours à HEC sur les relations humaines, les mots d'un professeur m'ont particulièrement marqué. Il nous a dit « Une carrière, c'est fait d'efforts et de patience ». Je vais enfoncer des portes ouvertes ce soir, mais c'est tellement vrai. La chance, on se la crée, et la chance est faite de patience et d'efforts. On se dit souvent qu'il y a un alignement des planètes lorsqu'on réussit, que la chance est avec nous. Mais non, la chance, on se la crée. La chance est faite de patience et d'efforts, car il faut avoir beaucoup de patience et le goût de l'effort pour réussir. Le vrai job, celui que l'on veut, celui qui vous fait rêver, celui qu'on ambitionne d'avoir un jour, qui n'arrive pas forcément tout de suite, le vrai job, parfois, n'est pas forcément celui qu'on attendait. Alors il faut aussi faire preuve de patience et d'effort. Ce fut ma chance à moi. Cela faisait des années, dans ma carrière, j'ai travaillé pour General Electric, GE Healthcare. Un poste s'ouvrait, un poste qui me donnait vraiment envie. J'avais bossé, j'avais attendu cette opportunité vraiment. Je voulais ce job viscéralement. Mais je ne l'ai pas eu. Échec, remise en question totale, questionnement. Pourquoi ? Et puis 6 mois plus tard, ce business que je souhaitais tant intégrer, diriger, a périclité. D'où un peu de chance. Et la vraie opportunité est arrivée ensuite, où je suis devenue la première femme chez GE Healthcare à diriger le business de l'imagerie, qui est le plus gros business de cette entreprise. J'aurais pu me dire que j'avais de la chance, qu'il y avait à ce moment-là un bel alignement des planètes, et c'est vrai. Pourquoi ai-je eu la chance à ce moment précis ? Pourquoi les planètes se sont alignées ? Parce que simplement j'avais bossé, je n'avais rien lâché, parce que je suis restée moi-même authentique. Parce que j'ai eu l'audace de ne pas renoncer et parce que j'y ai cru, profondément, viscéralement. Vous savez, ce sentiment très particulier que l'on a parfois tout au fond de soi, cette voix qui vous dit « oui, tu vas y arriver, c'est possible ». Car oui, vous rencontrerez des échecs sur votre parcours, mais l'échec, c'est une chance. L'échec, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, une opportunité inattendue. L'échec vous pousse plus loin, l'échec vous ramène à vous intérieurement, à votre boussole intérieure, à votre authenticité, votre audace, votre instinct. Sur ce parcours, vous rencontrerez aussi de belles personnes. Aline, qui n'est malheureusement pas là ce soir, fait partie de ces belles personnes pour moi. Elle m'a inspirée et m'a donné confiance. Elle a été le miroir qui m'a poussée à croire en moi et elle a été d'une aide précieuse. J'ai eu et j'ai encore d'autres mentors qui sont de réelles boussoles aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Et quand Aline vous disait tout à l'heure, faites toujours attention de garder votre réseau, etc., c'est ça que ça veut dire. Parce que les mentors qu'on se crée aujourd'hui, ils vont vous suivre toute votre vie professionnelle. Ces personnes-là, vous en rencontrerez, ils vous aideront à créer votre chance. Ces personnes-là, il faut les chérir, car elles vous aiguillent, vous portent et vous aident à rester vous-même. Personnellement,
J'ai toujours voulu être différente. J'ai toujours voulu faire les choses différemment. Ne pas être dans la norme, me démarquer, faire ce qu'il me plaît. À ma manière, c'est une de mes marques de fabrique. Aujourd'hui, alors que je suis la présidente de Philips France, c'est ma plus grande force. Ce que je suis aujourd'hui, la place que j'occupe aujourd'hui, je le dois à ce que je suis, à ma marque de fabrique. Je suis authentique, je suis audacieuse et je fais confiance à mon instinct. Je suis toujours restée fidèle à moi-même et c'est ce que je vous souhaite, rester fidèle à vous-même. Parce que dans la poursuite d'une carrière, il y aura des moments, faites attention à cette phrase, il y aura des moments où vous aurez envie de vous conformer à ce qu'on attend de vous, à que ce job, cette entreprise attend de vous. Lors d'un entretien, il vous arrivera parfois, voire toujours au début, de donner la bonne réponse pour avoir ce job super qui vous attend. Mais posez-vous toujours la question, c'est quoi la bonne réponse? C'est celle que l'employeur attend de moi ou c'est celle à laquelle je crois? Car pour réussir, il ne doit pas y avoir de dissonance entre ce que vous êtes et le job ou l'entreprise pour laquelle vous exercez. Sinon, c'est la mort assurée. Vous devrez parfois dire non, c'est-à-dire apprendre à renoncer. Et ce n'est pas grave. Au contraire, restez fidèle à ce que l'on est. C'est du carburant à l'état pur. Rester fidèle à ce que l'on est, c'est aimer ce que l'on fait. C'est prendre du plaisir. Et le plaisir, c'est du carburant à l'état pur. Le seul désir que j'ai aujourd'hui, c'est de continuer à prendre du plaisir dans mon travail. Dans les derniers entretiens que j'ai passés, on m'a demandé « Mais quel est votre parcours quelle est votre vision à 5-10 ans, Madame Gervaise ?» avant que je sois sélectionnée pour devenir la nouvelle présidente de Philips. Et j'ai répondu « Je ne sais pas. Je veux juste être heureuse dans mon travail. » Il faut aimer profondément ce qu'on fait, car ces jobs à responsabilité auxquels vous aspirez sûrement, ce job à responsabilité que j'occupe, sont loin d'être une sinécure, je vous l'assure. Plus on gravit les échelons, plus c'est dur. Plus c'est jouissif, mais plus c'est dur. Le goût de l'effort ne suffit pas. Le goût du challenge ne suffit pas. Seul le plaisir est un espace de respiration. Il faut s'éclater. Il faut prendre du plaisir. C'est ça le carburant. C'est ce que je dis tous les jours à mes équipes, mes collaborateurs, à tous les niveaux de l'organisation. Prenez du plaisir et soyez vous-même. C'est une des personnalités professionnelles qui m'a aussi le plus marquée quand j'ai commencé à travailler lors d'une première convention commerciale. Une des personnalités qui m'a marquée, c'est quelqu'un qui s'appelle Omar Ishra, qui a terminé sa carrière en étant CEO mondial de Medtronic. Et il a dit en introduction qu'il fallait toujours se rappeler de cette chose suivante. Happy employees make customers happy. Et en fait, c'est ça. C'est rendre les gens heureux au travail, de toute façon, permet de faire de très grandes choses au sein des entreprises et à la fin d'avoir des clients heureux lorsqu'on travaille pour une entreprise comme la mienne. Alors devant cette page blanche qui est face à vous, ne perdez jamais de vue, ne vous perdez jamais de vue, ne perdez jamais l'autre de vue. Faites preuve de sororité, faites preuve d'entraide, faites preuve d'écoute, ne craignez jamais de dire à voix haute ce que vous pensez, ne craignez jamais de faire, de changer, d'oser, de recommencer. Osez dire, n'ayez jamais peur d'être vous-même, ayez de l'audace, soyez authentique et faites confiance à votre instinct. Je vous souhaite la meilleure des carrières professionnelles et félicitations. Merci Madame Gervaise. Nous accueillons maintenant Stanislas Duhem, président de l'association ISEP Alumni. Bonjour à tous. On est encore dans le bonsoir. Premièrement, félicitations à vous, les diplômés, et bravo à vous, les parents, pour avoir réussi à amener vos enfants jusque-là. Et deuxièmement, trop tard, vous êtes des ISEP pour la vie. C'est fini. Et donc ISEP Alumni, quelque part, l'ISEP vous dit au revoir aujourd'hui, mais ISEP Alumni vous dit bienvenue aujourd'hui dans ce réseau qu'est ISEP Alumni.
J'aimerais vous présenter un peu en quelques mots ce que c'est qu'ISEP Alumni, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut vous amener, etc. Et pour ça, il faut avoir en tête deux choses. ISEP Alumni, c'est au service, en premier lieu, des alumni. Comment est-ce qu'on peut se rencontrer, se connaître, apprendre qui est l'autre. C'est aussi quelque chose qui est au service de l'école. Évidemment, on cherche à mettre en valeur cette école parce qu'on sait ce qu'elle apporte, on sait ce qu'elle nous a apporté et on sait du coup ce qu'elle peut apporter au monde. On a parlé du système d'ESPIG, c'est quelque chose qui est aujourd'hui prégnant, qui donne beaucoup de sens, notamment dans la formation. C'est important qu'on mette ça en valeur aussi au quotidien. Les alumni, les relations d'école, vous l'avez vu, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez différent des universités, c'est quelque chose qui crée cet esprit de collectif, l'école. Vous êtes une promotion, vous vous connaissez les uns les autres. À la faculté, on vient consommer les cours, il n'y a pas forcément cet esprit d'unité. Vous avez des BDE, vous avez des associations, vous avez cet esprit de corps qui existe. Cette force du collectif, c'est quelque chose que vous avez appris dans votre partie à l'école, c'est une force aussi demain dans l'entreprise. Je vous dis ça parce qu'être ingénieur, c'est évidemment être dans l'entreprise. C'est en faire partie, c'est la faire grandir, et du coup, le collectif, ça aide aussi dans l'entreprise. Donc les alumni, c'est aussi dans l'entreprise, à travers ce diplôme, comment aller plus loin, faire grandir votre entreprise avec les autres ISEP que vous pourrez connaître dans cette entreprise. Être ingénieur, c'est aussi une carrière. Vous allez apprendre des choses, vous allez passer par différents postes, différents rôles. Et bien là aussi, il y a une force du collectif. Parce que si demain, vous voulez complètement changer de carrière parce que vous étiez dans la green tech et vous avez envie de passer dans l'infrastructure et même vous voulez devenir vigneron, j'en sais rien, et bien il y a un alumni qui est déjà vigneron. Et je vous le dis parce que j'en connais. Vous pouvez vous renseigner, savoir comment on fait cette transition, comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après. Ça, c'est la force du collectif, c'est la force d'un réseau d'alumni. Le troisième point, avec cette partie alumni, c'est qu'il y a aussi une notion de contenu. On est là, on en a parlé un peu tout à l'heure, on est des hommes de science, des hommes et des femmes de science évidemment. On en a parlé en disant que la technologie était en train de rattraper l'entendement et parfois même le dépasser. Moi, j'ai entendu des personnes me dire, des plus jeunes me dire « Ah, je suis fan de tout ce qui est application, mais je ne sais pas comment ça marche. » Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux faire. Il faut rentrer un peu dans les sciences, il faut aussi comprendre ce qui se passe derrière. Et donc, être ingénieur, c'est aussi travailler l'ingénierie, c'est aussi comprendre ces contenus-là. Et là aussi, il y a une force du collectif. Parce que si vous avez des compétences, vos voisins, vos alumni aussi, les gens qui sont de promotion 10 ans au-dessus, bientôt 10 ans en dessous, ont des connaissances et des compétences qui peuvent vous apporter. Enfin, pour conclure et donner une sorte de note d'ouverture, personnellement, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le monde, c'est nous, tous là, qui le faisons. Je trouve qu'on a beaucoup de messages qui sont parfois un petit peu négatifs ou qu'on nous laisse voir un monde qui va être un peu compliqué. Mais en fait, ce monde, cette société, c'est nous qui le construisons, c'est nous qui l'incarnons, on l'est au quotidien. Et si on a envie que ce monde soit respectueux, dynamique, intéressant, soyons respectueux, dynamiques, intéressants. Et c'est comme ça qu'on aura une société demain qui nous représentera et dont on sera fier. Et sur ce, je suis très fier de vous accueillir dans le réseau des alumni et bravo à vous. Merci, Monsieur Duel. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur et Madame Derville, qui viennent en témoignage et qui ont reçu le diplôme de Xavier Derville, attribué à titre posthume. J'arrive. Donc, nous sommes Amaury et Bérangère Derville, les parents de Xavier, qui étaient dans cette promo. Xavier est mort d'un accident vasculaire le 29 janvier. Je suis désolée pour mon émotion, je pensais la contrôler. Notre vie a basculé ce soir-là, il aurait dû être avec nous ce soir pour voir remise de diplôme. Quand Madame Bligou nous a proposé de venir recevoir son diplôme à titre posthume, nous avons été touchés par cette proposition, faite avec beaucoup de délicatesse. Et en même temps, nous avons été saisis de douleur à l'idée d'être ici. Sans lui,
tellement ça nous semblait irréel et tellement sa mort à 23 ans reste inacceptable. Mais ne pas venir aurait été comme le faire disparaître encore un peu plus, et ça, c'était pas possible. C'est pour ça que nous sommes venus le représenter avec Sixtine, Astrid et Grégoire, ses frères et sœurs. Il manque Agathe et Thomas qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Certains d'entre vous le savent, Xavier n'était pas qu'en école d'ingé. Il y avait aussi et surtout la musique. Il avait pas mal de distance avec la technique, la technologie, mais il l'utilisait aussi beaucoup pour créer ses musiques électro qu'il publiait sous son pseudo de Xad. Peut-être qu'ici, vous connaissez un peu moins bien son talent de pianiste. Que vous écoutez là, lui qui ne savait pas lire ses notes pouvait jouer ou accompagner n'importe quoi au piano juste à l'oreille. Un don qu'il avait et nous émerveillait à chaque fois auquel nous étions habitués et qui nous manque cruellement aujourd'hui. Il ne jouait jamais deux fois la même chose, c'était des créations sans cesse renouvelées. Piano ou électro, sa musique apportait beaucoup de joie autour de lui. Xavier était joyeux, flegmatique, il avait beaucoup d'humour et adorait faire rire ses amis, dont plusieurs sont là aujourd'hui, avec ses blagues l'air de rien. Il avait aussi beaucoup de projets et des rêves dont certains allaient se réaliser. Il disait « Alors, vous aussi, soyez heureux, ayez des projets, ayez des rêves, osez-le. Vous êtes ingénieur, faites de belles choses avec la technique, sans jamais écraser les personnes, pour les rendre plus heureuses, pour rendre la vie plus belle. Bon vent à tous et à chacun. » Merci pour ce témoignage très émouvant. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette cérémonie en appelant sur scène tous les diplômés par parcours. Et pour ce faire, nous accueillons à nouveau Monsieur Mathieu Manceny, qui représente l'ISEP, et Madame Gervaise, la marraine de cette promotion. Merci. Alors, pour les assister, nous allons demander à chacun des responsables de parcours de venir sur scène successivement. Nous allons commencer avec le parcours ingénieur, architecte et système d'information et nous allons accueillir Monsieur Amar Karbeck. Et nous demandons aux étudiants de ce parcours de venir et de monter accompagner Monsieur Karbeck durant son discours. Bonjour à toutes et à tous. Chers diplômés, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, disait Albert Camus. C'est donc dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la remise de diplôme du parcours architecte des systèmes d'information de notre école d'ingénieurs renommée. Chers diplômés, vous êtes les bâtisseurs des paysages numériques de demain. Et grâce à la connaissance, à l'innovation que vous avez acquise à l'ISEP, et vous avez prouvé votre capacité à transformer les idées en réalité tangible. Bill Gates once said, "We always overestimate the change that will occur in the next 2 years and underestimate the change that will occur in the next 10. Take these words to heart as you plan your future.
the skills and knowledge you have acquired at ISEP will be your solid foundation. Chers diplômés, en commençant ce nouveau chapitre, cultivez la curiosité, la résilience et la collaboration. Les systèmes d'information sont la colonne vertébrale de l'ère numérique. Nourrissez vos esprits, vos compétences et vos relations pour atteindre l'excellence. Soyez audacieux et ambitieux dans vos aspirations, car c'est ainsi que vous ferez avancer notre domaine et notre société. Merci et félicitations pour vos accomplissements. Voici une nouvelle aventure pleine de succès et d'innovation. Maintenant, nous allons accueillir le parcours intelligence des données et business intelligence et nous accueillons Monsieur Jérémy Sublime. C'est l'embouteillage. Bonsoir à toutes et à tous. Chers diplômés, je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce soir pour assister à cette remise des diplômes. Vous avez une opportunité formidable cette année. Vous êtes diplômés à une période à laquelle l'intelligence artificielle, votre domaine, est en plein boom. Les opportunités seront nombreuses sur le marché du travail. C'est une chance, mais c'est aussi un défi. Plusieurs défis même que vous devrez relever, notamment en tâchant de vous différencier des nombreux charlatans spécialistes autoproclamés en IA qui fleurissent sur LinkedIn ces temps-ci. Mais je suis certain que vous serez à la hauteur de ce défi. Néanmoins, à défaut de vous dire ce que vous pourriez devenir, ce soir, je vais plutôt vous dire ce que j'espère que vous ne deviendrez pas. Je vais pour cela vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter l'histoire de Muriel et Jean. C'est un couple d'auto-entrepreneurs qui ont monté une PME qui fait des lampes de chevet. Des lampes de chevet made in France, s'il vous plaît. Leur entreprise a plutôt grossi rapidement. Ils ont eu un petit peu de succès. Ils ont commencé par embaucher Rachid, leur designer algérien gay, puis Fubuki, leur traductrice unijambiste chargée de développer leurs lampes au Japon, qui ont plutôt bien fonctionné. Comme tout le monde, nos deux entrepreneurs ont entendu parler de l'IA, et en particulier de l'IA générative. Ça a été annoncé, comme vous le savez tous, comme un tsunami sur le marché de l'emploi, quelque chose qui allait offrir d'immenses opportunités et permettre notamment de faire beaucoup d'argent rapidement. Sur LinkedIn, on peut retrouver des mots comme create, disrupt, profits, optimize, enlarge your business. De micro-business à gros bazar en quelques mois grâce à l'IA. C'était décidé, face à tous ces mots, après avoir loupé la vague des big data, Muriel et Jean allaient rentrer dans l'ère de la lampe de chevet intelligente. Cependant, comme ils n'étaient experts ni l'un ni l'autre, ils sont partis sur LinkedIn à la recherche d'experts, ceux que je ne voudrais pas que vous deveniez, et ils sont tombés donc sur Eudes, dont les posts disruptifs font énormément de likes sur LinkedIn. En quelques mois, grâce à l'IA et grâce à Eudes, de grands projets ont été créés par l'IA pour leur entreprise. Tout d'abord, ils ont commencé par remplacer avantageusement Fubuki par un chatbot de ChatGPT, puis de nombreuses propositions sont arrivées pour les lampes de chevet. La première lampe de chevet neuronale connectée, la première lampe intelligente à lumière quantique qui stimule les KPI, le tout designé et énoncé par Chroma avant d'être brandé par Topaz Lab. 64 000 € plus tard d'heures de consulting, pendant lesquelles c'est surtout l'IA qui travaillait et pas tellement Eudes, et presque autant en licences et produits divers, dont plus personne ne sait trop à quoi ils servent, mais pour lesquels Eudes a touché une com à chaque fois grâce à ses codes promo sur Instagram, Muriel et Jean sont arrivés au bout de leurs réserves financières. Impossible donc de continuer avec Eudes, qui leur a vendu les 100 prompts les plus utiles de ChatGPT, son dernier livre. La suite n'a pas été terrible non plus.
La clientèle japonaise n'a pas été convaincue par la lampe quantique, impossible de savoir si elle était allumée ou éteinte. Après avoir perdu son emploi à cause de l'IA, Fubuki a été expulsée au Japon. Au revoir Fubuki. Elle a écrit à Muriel et Jean pour les informer qu'elle allait se faire harakiri. Vous n'auriez pas ri si j'avais dit que c'était Rachid qui avait été expulsé. Les choses ne se sont pas arrangées lorsqu'un référé est arrivé de Malmö, un cabinet d'avocats spécialisé suédois, qui leur a annoncé que malheureusement leur lampe neuronale avait été copiée d'une lampe Ikea, la Feuerstrom, avec un haut barré. Feuerstrom en suédois, ça veut dire tempête de feu. Muriel et Jean s'en souviennent encore, la tempête de feu a bien failli mettre leur entreprise sur la paille. Au moins, Garlin ne leur a pas fait un procès pour la lumière quantique. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que oui, l'IA, c'est un outil formidable, c'est un domaine dans lequel vous allez travailler, mais souvenez-vous des racines ICP de l'ISEP, ne vendez pas votre âme à l'IA, réfléchissez. Merci à tous et bonne continuation pour la suite. On se resserre. Merci. Nous allons maintenant accueillir le parcours ingénieur logiciel et Madame Zakia Kazi qui va représenter. Nous allons accueillir Madame Kazi qui va représenter Monsieur Tokbe pour le parcours ingénieur logiciel. Merci. Chers tous, chers diplômés du parcours logiciel, bonsoir. Votre responsable de parcours, M. Tokbe, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais vous présente toutes ses félicitations. Mais c'était quand même avec un grand plaisir que j'ai accepté de le remplacer, d'autant plus que j'ai rempli cette mission d'une partie de votre scolarité. Donc mon discours arrivant à la fin de tous, j'espère qu'il sera, il sera pas aussi drôle que celui d'avant, peut-être certainement plus court que tous les autres, mais je sens un peu d'impatience de vous tous de retrouver vos proches avec vos professeurs autour d'un verre. Donc c'est avec une certaine émotion que je vous adresse mes plus sincères félicitations en ce jour si spécial. J'ai eu la chance de vous accompagner tous et toutes dans mon module en 2e année. Donc, il y avait aussi le parcours architecte SI. Et cette année-là fut marquée par un crash test, faire un projet à plus de 20 élèves et répartis en sous-équipes. J'avoue, j'y croyais pas trop, mais finalement, vous avez relevé le défi. Voilà, donc bravo à vous, grâce à votre sérieux. Aujourd'hui, votre chapitre isapien qui regorge de cours, de TD, de TP, de deadlines improbables, de nuits blanches, j'espère en tout cas, arrive à sa fin. Je vous encourage maintenant à continuer dans votre lancée, de décrire votre histoire, de rédiger de nouveaux chapitres dans votre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Et pour résumer, une seule phrase, trouvez votre voie, quelle qu'elle soit. Merci.
Merci. Eh bien, pour clore cette cérémonie, nous vous invitons à vous rendre par l'escalier à ma gauche, donc à votre droite, pour partager un petit cocktail au rez-de-chaussée. À tout de suite. Tu vas la remettre ? Là, on la remettra parce qu'il faut la remettre. Oui, parce qu'on pensait que tu n'atteindrais pas le micro. Non, on pensait que t'allais. En fait, Voilà. on pensait que tout le monde allait sortir et passer Bah par oui, parce là-bas. qu'on a envie de sortir de côté qui vont fera la fois d'après. Parce que Carole nous a dit là-bas, c'est pas possible de sortir, il faut faire demi-tour, parce qu'il n'y a pas de passage. Ils voulaient sortir là-bas, mais je leur ai dit non. Parce que Carole m'a dit Ah, de il n'y leur a dire pas de non. passage. Ah, bah, alors. Non, mais il y a Moi, elle me dit. c'est ce qui était prévu initialement et les